Toc, 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 toc. Bonjour, 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 bonjour à tous les Gabonais. Bonjour à toute la communauté gabonaise. Les élections présidentielles sont terminées. On n'attend plus que le rendu définitif de la Cour constitutionnelle. Et nous sommes en train de préparer pour le samedi 3 mai l'installation officielle, la prestation officielle de serment de notre président de la République, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, je peux vous dire que je peux vous confirmer qu'à Kanda là-bas, c'est ville propre. À Kanda, c'est ville propre en ce moment. La commune d'Akanda est debout. Et sans compter les embouteillages. C'est pas la joie, mais bon. Pour une telle circonstance, lorsque le président fait honneur à la population, parce que il faut dire que c'est une manifestation qui se déroulait toujours entre les quatre murs de la présidence. Et aujourd'hui, nous convier à cette manifestation, c'est un honneur, convier la population à cette manifestation. C'est un honneur que son Excellence nous fait. Et donc, je profite de ce cadre pour remercier la communication, le staff de l'organisation de la présidence. Au moins, pour une fois de ma vie, je pourrais assister à la prestation de serment du président de la République du Gabon, le président de la 5e République, il faudrait le préciser. Et donc, les préparatifs vont bon train et tout se passe bien. Tout se passe bien. De nombreux éminents présidents et hommes publics sont attendus à cet événement. Donc, vous comprendrez que Akanda, la commune d'Akanda sera fortement sécurisée. Parce que la première chose, c'est de prendre soin de la sécurité des biens et des hommes lors d'une telle manifestation. Donc, Akanda, en train de faire peau neuve, Akanda est en ce moment une commune sous haute sécurité. Et c'est une très bonne chose. Quand on reçoit des éminents hommes de telle haute personnalité, il faut compter d'abord, la première chose, c'est la sécurité. Bien, ceci étant, je voulais simplement rappeler aux uns aux autres, en parlant des élections qui se sont déroulées, que il y a beaucoup de constats, qui ont été faits au sortir de cette élection. Mais mes frères et moi, nous avons pris le temps d'observer et nous sommes allés rencontrer un homme sage. Nous sommes à l'issue des élections, nous sommes allés rencontrer un homme sage, nous sommes allés rencontrer un père.
un père du Wellington, notre père à nous tous. Je tairai le nom, je ne dirai pas de qui il s'agit. Nous avons longuement discuté. Nous avons fait le point de cette élection présidentielle. Et il en est sorti, au cours de cette discussion, beaucoup de points positifs. Beaucoup de points positifs. Mais de ce que j'ai pu comprendre, au sortir de cet entretien, et ce que j'ai pu remarquer, c'est un père en pleurs, un père complètement triste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le thème de mon live, c'est les différents comportements des fils du Wellington et des fils du Haut-Togoué face à leurs aînés. Dans un de mes précédents lives, je l'avais déjà fait identifier cette attitude, ce comportement. J'en avais déjà parlé dans un de mes précédents lives. En disant ceci, en disant que le Dieu créateur de toutes choses, de toute existence, n'est pas un Dieu, il n'est pas bête. Après 56 ans de pouvoir et du règne de la famille Bongo, d'accord? Dieu a également observé, il a regardé au Gabon tout ce qui se passe, toutes les manifestations, en termes de gestion, les difficultés que traversait le peuple gabonais. Et moi, je suis allé me poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a choisi, pourquoi est-ce que Dieu a bien voulu que ce soit son Excellence le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui soit président de la transition. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Lorsque il a été, par l'entremise du CTRI, d'accord, et de tous les frères d'armes, quand les frères d'armes l'ont choisi comme président de la transition, qu'on le veuille ou pas, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais j'ai pu observer les sorties et les comportements de mes frères enfants. J'ai pu observer dès cet instant les sorties sur les réseaux sociaux, sur la place publique et les comportements de mes frères enfants. Et dans un de mes précédents lives, si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent mes lives, j'ai été allé jusqu'à poser la question que, mais est-ce que le président n'a que des frères enfants et des sœurs enfants, quand bien même il représente le nord et le sud, il représente le yin et le yang. Mais pourquoi autant de manifestations de la part des frères femmes, de la part de la communauté femme? Je me suis posé ces questions. Et de nombreuses personnes également ont pu faire le constat.
c'est au sortir de cet entretien avec notre père, avec ce papa, avec ce monsieur sage, que je me suis dit, effectivement, il n'est pas le seul à regretter notre comportement, nous les femmes. Il n'est pas le seul à le regretter. Nous avons un comportement qui laisse à désirer, qui laisse à poser des questions. Quand on observe les fils du Haut-Togo, et ils sont là. Le président, nous tous nous savons aujourd'hui, est de père Fan, il est de mère du Haut-Togo. Mais tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui sont autour du président, côté maternel, sont stoïques, sont calmes. Ils évoluent dans le silence, ils évoluent dans le respect même des dévanciers et des aînés du Haut-Togo. À la différence de nous, les femmes. Et comme vous le savez déjà, chez nous les femmes, nous sommes déjà définis comme des guerriers, nous sommes définis comme des compétiteurs. Donc entre nous, oui, quand vous voyez nos villages aussi bien construits comme aiment à le dire les personnes qui vont visiter le Wellington, c'est tout simplement parce que en nous avons cette culture de concurrence. Si l'autre a fait un 2 niveaux, moi je dois faire un 3 niveaux, je dois faire un 4 niveaux. C'est bien, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête à un niveau naturel. Il faut que ça s'arrête à un niveau matériel. Parce que lorsque ça dépasse le cadre naturel, le cadre matériel, et que ça va maintenant affecter le cadre spirituel, ça devient un problème. Je ne serai pas long dans mon live, simplement pour dire que moi, aujourd'hui, je suis dans la communauté altogovienne par les liens du mariage. Et j'ai appris à les connaître. J'ai appris à les connaître. Vous savez, la vérité, c'est qu'il est difficile lorsque tu as toujours été au pouvoir, lorsque tu as toujours eu quelque chose et qu'on te l'arrache, d'accepter aussi facilement qu'on t'arrache le pouvoir. Il faut le reconnaître, c'est ça la vérité, et c'est difficile. Mais la vérité est telle que quand Dieu a permis que ce soit son Excellence, le président de la République, qui soit dorénavant au pouvoir, mais mes beaux-parents togoviens ont tout simplement compris qu'ils devraient aller, non en rang dispersé, mais ils devraient aller ensemble, unis. On est plus fort, mais en plus dans le respect des dévanciers du Haut-Togo, mais en plus dans le respect de leurs aînés. Dans les réseaux sociaux, c'est nous les femmes qui insultons les vieux. C'est nous les femmes qui insultons les aînés. C'est nous les femmes qui insultons nos frères. Parce qu'on a une once de pouvoir. On a un petit pouvoir. Parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est bien placé. Et on manque de respect aux aînés. C'est ça qui nous tue dans le Wellington. C'est ça qui nous tue dans le Wellington. Parce que nous sommes tellement imbus de notre personne que on pense qu'aujourd'hui, ça nous donne le droit de renverser les aînés. Ça nous donne le droit de renverser les pères. D'où ce discours de la jeunesse doit remplacer les vieux.
Et donc je voulais, à mes frères, vous inviter à regarder comment est-ce que nos frères du Haut-Togo se comportent vis-à-vis des vieux du Haut-Togo. Et on a vu dans les élections, les pères asselés ensemble, avec les Zakari Miboto, avec les plus jeunes, ne font rien dans le Haut-Togo sans aller consulter les adultes. Mais nous, au Walentem, nous sommes allés jusqu'à dire que c'est celui qui a l'argent qui parle. Même quand tu es un petit, quoi. Pourvu que tu aies le milliard, quand tu arrives, tu deviens le boss de la famille. Et Mourabolo, il y a comment? Celui qui a l'argent, c'est lui qui parle. Celui qui a l'argent, c'est lui qui a le pouvoir. Celui qui a l'argent, c'est lui qui devient le grand. Celui qui a l'argent, c'est celui qui devient l'autorité. Celui qui a l'argent, c'est celui qui devient l'honorable. Et ça, moi, je dis, c'est pas dans notre intérêt. Nous sommes des Bantous. Et la culture Bantou ne nous l'a jamais enseigné. La culture Bantou ne nous l'a jamais enseigné. Je vous assure. Et d'aucuns pourront penser que les Altogovéens sont des racistes, les Altogovéens n'aiment pas les autres. Mais ce n'est pas une affaire de racisme, c'est une affaire d'aimer les autres. C'est-à-dire que quand tu veux faire partie d'un groupe, mais il faut mériter pour qu'on t'accepte dans la communauté. Il faut mériter pour que tu fasses partie du groupe. Les jeunes sont tous nommés au gouvernement. Les jeunes sont pleins au gouvernement, les Altogovéens. Ils sont au gouvernement. Mais ils sont conscients que Papa Lembumba existe encore, Papa Zakari Miboto est là, Papa Sele est là. Donc, je ne peux rien faire. Si je suis de la communauté, si je suis de la commune ou du village ou de la tribu de Asele ou de Lembumba ou de Zakari Miboto et comme on est au gouvernement, je me dois de me rapprocher de Zakari Miboto, de Lembumba, de Jean-Pierre Oyiba, ils sont nombreux. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent au Haut-Togo. Mais nous, les femmes, on avait ça. Mais nous sommes en train de tout perdre. On se comportait également comme ça, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que l'argent est venu transformer le respect que nous avions pour nos aînés en manque de respect total. Je vous assure, j'ai passé plus de 3 heures d'horloge avec ce papa-là, d'une sagesse, d'une intelligence, d'une sagesse très élevée. Le Walentem a plein de ministres. Le Walentem a plein d'hommes forts, puissants. Plein de jeunes dans les directions, secrétaires généraux, dans le gouvernement des ministres. Mais nous voulons aller en rang dispersé parce que qu'est-ce que nous voulons démontrer aux vieux? Qu'est-ce que nous voulons démontrer aux aînés? Qu'est-ce que nous voulons démontrer aux dévanciers? Tous les dimanches, nous sommes tous à l'église. Les catholiques comme les protestants, les musulmans sont dans les mosquées tous les vendredis. Ne nous enseignons pas là-bas que l'enfant, le fils doit honorer son père et sa mère. Le petit doit honorer son aîné. Est-ce que la parole de Dieu que nous proclamons ne nous enseigne-t-elle pas? Honore ton père et ta mère. Est-ce que le père, c'est le père consanguin? Est-ce que la mère, c'est seulement la mère de sang, celle qui t'a porté 9 mois dans le ventre? Le père de l'autre n'est-il pas ton père? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes en train de perdre nos valeurs
À cause du billet, le mono, le money, le franc CFA, nous perdons nos valeurs. Les valeurs de respect. Les valeurs de soumission aux aînés. Aujourd'hui, je tenais à faire ce petit live pour vous faire ce constat. Par les liens du mariage, j'ai pu et je suis rentré dans la communauté du Haut-Togo. J'observe. Personne n'est parfait. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont parfaits, ils sont bons. Non. Je suis en train de prendre juste un seul pan de ce que j'ai pu remarquer dans cette communauté. Sur le plan de l'organisation politique, sur le plan de l'organisation sociale. Le respect. Le respect. On dit toujours qu'il faut regarder chez l'autre ce qui est bon. Et prendre chez l'autre ce qui est bon. Le respect qu'ils ont pour les aînés. Le respect qu'ils ont pour leur père. Enfin, je ne sais pas s'il y a un altogovéen qui peut venir me dire le contraire ici. Ok, je dirais que je me suis trompé. Mais vous n'entendez pas les altogovéens sur les réseaux sociaux s'insulter entre eux. Vous n'entendez pas les altogovéens sur les réseaux sociaux faire du tapage, faire du bruit. Faites le constat vous-même. Et ça, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. Donc c'est avec beaucoup de tristesse au cœur que je viens dire à mes frères du Wellington, à mes frères Fan, la communauté et quand, que repartons à nos valeurs de respect. Repartons à nos valeurs de respect. Nos pères resteront nos pères, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ils vont toujours rester les pères. Les mères vont toujours rester les mères. On a beaucoup à apprendre avec eux. Beaucoup. Sur le plan politique, sur le plan de la vie sociétale, on a beaucoup à apprendre avec eux. Beaucoup. Mais aujourd'hui, on peut observer comment on se moque des pères, on se moque des aînés. Un père comme le puissant René Ndemizo. Parce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un va venir parler de René Ndemizo en mal. Quelqu'un va venir manquer de respect à René Ndemizo. Parce qu'on est aujourd'hui. Tout le monde, j'entendais parler de ce monsieur-là, René Ndemizo. Combien de personnes il n'a pas aidé dans ce Gabon? René Ndemizo. Ils sont nombreux comme ça. Aujourd'hui, ce sont des petits-fils, ce sont des jeunes de chez nous qui leur manquent de respect. On ne peut plus les consulter, soi-disant parce qu'ils sont vieux, je ne sais pas. Mais ils ont plus d'expérience dans la politique et la vie sociétale que nous tous. Si les René Ndemizo ne sont plus au pouvoir de façon officielle, mais ils sont considérés quand même comme des notables dans ce pays. Et c'est pas nous les enfants qui devons commencer par les dénigrer. Ce n'est pas possible. Nous leur devons du respect. Parce que le Gabon que nous voulons construire aujourd'hui, pour demain, mais nous devons le construire avec eux. Ils ont les billes. Ils ont les solutions de ce pays. Il n'y a pas mieux que celui qui a fait le mal pour pouvoir trouver la solution et résoudre le mal qu'il a commis.
Pourquoi est-ce que les charlatans, pourquoi est-ce que les Nganga, quand il est face à un problème de fusil nocturne ou de maladie, quand il ne peut pas, il te dit, mon frère, là, il faut aller chercher la personne, tant qu'elle vit encore, qui t'a fait le fusil nocturne, parce que c'est à un niveau où je ne peux pas enlever, il n'y a que lui qui peut enlever ça. C'est aussi ça la vérité. Et politiquement, c'était ça le programme de M. Bilebinze, la rupture. Parce qu'il sait comment les jalons de la politique du PDG avaient été placés. Et donc, par conséquent, il détient également les procédures. Donc, quelqu'un comme ça, on ne peut pas le négliger parce qu'aujourd'hui, il s'est dit opposant. Non. Tout au contraire, on doit travailler avec lui parce qu'il a des solutions pour construire notre pays. Mais je ne comprends pas que beaucoup de Gabonais sont en train de vouloir bannir tous ces gens comme si tant que quelqu'un vit, il ne peut plus servir. Et aujourd'hui, ça fait que nous serons les seuls perdants. Parce que mes parents du Haut-Togoué, eux, ils sont en train d'avancer en ordre aligné, dans le respect des aînés, et ils vont toujours obtenir ce qu'ils demandent. Pendant que nous sommes dans les guerres internes, manque de respect aux aînés, mais ça profite à qui? Ça profite aux autres. Ça profite tout simplement aux autres. Voilà ce que j'avais fait comme constat, et au sortir de l'entretien que j'ai eu avec mon père, le sage, je me suis dit que non, il faut quand même que j'en parle sur ma plateforme. Il faut que j'en parle sur ma plateforme parce que certainement que d'autres personnes plus habiles que moi dans certains termes, plus habiles que moi dans la manière de présenter ce que je voulais présenter, pourront certainement en faire des lives. Ou bien pourront certainement reprendre le sujet et l'exploser peut-être mieux que moi. Mais il y a des gens qui veulent bien parler, qui veulent bien dire quelque chose à ce sujet. Parce que nous serons les seuls perdants dans l'histoire. Nous sommes les seuls perdants. Je parle là des fils et des filles fortes du Wolentem, en particulier. Donc je m'adresse à moi-même. Je m'adresse à ma communauté. Je m'adresse à mes frères, à mes sœurs. Que notre président est de père Fan et de mère du Haut-Togoué. Mais je ne vois pas mes frères du Haut-Togoué s'agiter comme nous on s'agite. Et manquer de respect à leurs devanciers et à leurs aînés. Je ne vois pas ça. Ils vouent un respect incroyable à leurs aînés, à leurs pères. Et c'est à ce titre, c'est à cela que je demande également à mes frères de retrouver le même respect pour nos papas, tels que je l'ai cités, comme Papa René Ndemezo, ainsi de suite, et tous les autres. Et tous les autres. Parce que nous ne devons pas faire sans eux. Nous ne devons pas faire sans eux. Donc, c'était ça mon message que je tenais à partager le live. Je suis autorité Fabrice Omamvé. C'est avec honneur et respect que je vous salue. Je vous souhaite un excellent vendredi. Bye bye.